Ce japonais est le seul homme de l'histoire à avoir survécu à la bombe atomique d'Hiroshima, puis à celle de Nagasaki. 黒焦げにない泣くこともできないで Après avoir perdu sa femme et son fils, il est devenu un porte-voix de la lutte contre les armes nucléaires. Voici l'histoire tragique de Tsutomu Yamaguchi, le miraculé des deux bombes. Nous sommes le 6 août 1945. Tsutomu Yamaguchi doit effectuer le dernier jour de sa mission de 3 mois sur le chantier naval d'Hiroshima, au sud du Japon. Mais au moment de prendre le car pour se rendre sur le port, Tsutomu se rend compte qu'il a oublié le laissez-passer de son entreprise. Il retourne rapidement le chercher dans la pension où il réside, mais trop tard, le car est parti sans lui. Sans le savoir, cet oubli lui a sans doute sauvé la vie. Car quelques minutes après, un avion américain survole la ville et largue celle que l'on appelle Little Boy, une bombe atomique dévastatrice. Tsutomu est d'abord ébloui, puis une détonation surpuissante lui déchire les tympans. Par chance, il se trouve à bonne distance de l'explosion, mais il est tout de même soufflé par l'onde de choc qui lui brûle les bras et le crâne. Au cœur de la ville, c'est la stupeur. Les maisons, les arbres, les habitants, tout a été détruit. En une fraction de seconde, près de 150 000 personnes ont perdu la vie. Temporairement aveugle et sourd, Tsutomu est profondément choqué par ce qu'il vient de traverser. Il n'a alors plus qu'une seule idée en tête, retrouver ses parents, sa femme et son bébé de 8 mois qui vivent au sud d'Hiroshima. Il parvient à monter dans l'un des derniers trains qui circulent encore et prend la direction de sa ville natale, Nagasaki. Il retrouve sa famille, sa mère soigne ses blessures, le pays est traumatisé par l'offensive américaine qui doit servir à précipiter la reddition de l'Empire japonais. Mais 3 jours plus tard, le 9 août 45, le calvaire de Tsutomu continue. Cette fois, c'est Fatboy qui s'abat sur la ville. Près de 80 000 civils perdent la vie dans cette deuxième explosion, mais pas Tsutomu, ni sa femme, ni son fils. Pendant longtemps, le pauvre homme gardera le silence sur cette expérience. À l'époque au Japon, être un ibakusha, ou survivant d'une bombe atomique, est plutôt très mal vu, notamment dans le monde professionnel à cause des complications de santé qu'ils peuvent développer. C'est après la mort de son fils et de sa femme, à la suite de cancers liés aux radiations, que Tsutomu décide de raconter son histoire au monde entier. Il a alors 90 ans. 原子爆弾によって無念の死を遂げた人々には一人一人が真摯に過去の歴史に並び平和への大切さや Son histoire bouleverse le Japon. Tsutomu devient alors le porte-voix de l'abolition des armes nucléaires. Il s'éteint finalement en 2010 à l'âge de 93 ans. À ce jour, il est et restera le seul japonais de l'histoire à posséder le statut d'ibakusha pour non pas une, mais 2 bombes atomiques.